auparavant, Dove et Lila, vous êtes donc là pour cette comédie musicale jouée par des artistes. Artistes d'abord, mais qui ont la particularité donc d'être handicapés. Vous allez voir avec Pierre Lapôtre qu'être handicapé n'empêche pas évidemment d'être artiste et d'avoir beaucoup de succès, ce qu'on vous souhaite au hors-la-loi. On revient après ce sujet, à tout de suite. Prix pour Pascal Duquesne, un Molière en 1993 pour Emmanuelle Laborie, comédienne sourde et muette, et peut-être bientôt une victoire de la musique pour la troupe des hors-la-loi. C'est pour lancer un message que Dove Attia a choisi de produire cette comédie musicale jouée sur les planches du théâtre du Gymnase, rassemblant artistes valides et invalides. À leur façon, les hors-la-loi sensibilisent l'opinion sur les 5 millions de personnes handicapées en France, avec un seul mot d'ordre, faire rire pour accepter la différence. Le public est au départ il y a toujours des moments de flottement. Il est un peu mal à l'aise. Et en fin de compte, ils sont sortis avec une grosse banane et ils ont oublié au bout de 5 minutes que c'était des gens en fauteuil ou des gens aveugles ou sourds-muets ou que sais-je. Ils ont vu des artistes. Dove Attia, producteur des hors-la-loi avec Lila. On parlera tout à l'heure de la nouvelle star évidemment, mais auparavant, on va s'intéresser à votre projet artistique. Déjà Dove, producteur des 10 commandements, Autant n'emporte le vent, Le Roi Soleil. Comment vous êtes arrivé dans l'aventure des hors-la-loi? Ça a démarré par un coup de fil, une dame grâce à qui je suis dans cette aventure, qui s'appelle Ounissa Yazid, d'ailleurs qui est là, je viens d'apercevoir, je voudrais lui offrir cette fleur pour m'avoir entraîné dans cette aventure. Voilà. Merci. Pourquoi ça dit ici? Merci. Voilà, et cette dame, qui est maman, mère de 2 enfants handicapés, et qui se bat courageusement depuis des années dans une association qui s'appelle Handiart, et dont l'objectif est de donner du travail aux artistes invalides, parce qu'il y en a pratiquement... Encore à midi, on me disait qu'il y avait une fiction et un casting sur une fiction sur France 2 où on cherche des personnes pour jouer un rôle invalide, mais on demandait des personnes valides. Ouais. Et donc je peux vous dire que c'est mission impossible, donc tout est parti de là, et l'idée... après un long travail, c'est se dire on va faire un spectacle professionnel où on va traiter du problème, mais que par le rire. Le rire et l'émotion, et afin de changer le regard des personnes. Et voilà comment a commencé l'aventure. Et voilà, je vous présente Lila. Alors Lila, ce que raconte Dove, là... magnifique comédienne, qui est tous les soirs sur scène et qui a du mal. Lila, ce que raconte Dove, la difficulté quand on a un handicap et qu'on est avant tout artiste, de trouver du boulot. Vous l'avez rencontré, ce que raconte Dove. Voilà, à un moment donné, il n'y a pas de casting pour des gens qui sont sur des fauteuils. Il n'y a pas une envie des gens de la société de vous faire bosser. Ça, vous l'avez ressenti au quotidien? En fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai une formation d'architecte au départ et je suis photographe. Ouais. Et en fait, c'est l'architecture, mon expérience dans l'enseignement que j'ai reçu en architecture qui m'a amené à m'interroger sur... le corps que j'avais, qui était différent des autres. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a appris à concevoir des lieux de vie pour un type d'individu. Et moi, je m'inscris plutôt dans le fait d'apprendre à concevoir des lieux de vie pour une diversité humaine. Donc, l'architecture m'a amenée à la danse contemporaine. Donc, je fais partie d'une compagnie de danse contemporaine. Donc, je suis danseuse contemporaine. Vous dansez en fauteuil? Je danse en fauteuil, mais pas seulement en fauteuil. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importe, c'est que... on ne considère pas seulement mon fauteuil, mais on considère également mon corps. Et le fauteuil, il est utilisé comme le travail de l'objet. C'est-à-dire qu'on détourne sa fonction première, qui est aussi la continuité de mon corps, mais on détourne la fonction pour en faire un élément créatif. Justement, je me sers de ce que je suis. Je considère que moi, le fait d'être en fauteuil, c'est un état. Comme vous êtes debout et vous marchez. Moi, je suis en fauteuil et puis je roule. Voilà. Donc, je fais de ce que je suis. Je crée avec ce que je suis et ça me passionne, voilà. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Pour ceux qui viendront voir le spectacle Les Hors-la-Loi, je vous dis que les chorégraphies, entre autres, je parlais bien sûr des chants, de l'humour, parce que c'est un spectacle où tout est basé sur le rire. J'en dirai un petit mot du pitch, de l'histoire tout à l'heure, parce que c'est très important. Mais je peux vous dire que les chorégraphies
c'est sublimé. On n'imagine pas tant qu'on n'a pas vu. Ce que dit Bruno Berbérez dans le reportage, au départ, les gens qui viennent vous voir sont un peu dans une forme de gêne et très vite ils l'oublient, c'est ça? C'est très simple, je vais raconter une histoire. Ça démarre par deux, parce qu'il y a des artistes invalides, il y a aussi des artistes valides. Hein. Donc il y a ces deux bandits qui s'échappent de prison, ils sont poursuivis par la police et ils se perdent dans la campagne et ils tombent dans une maison culturelle pour des personnes handicapées qui, eux, préparent le spectacle de fin d'année et attendent des acteurs qui doivent venir de Paris pour les épauler pour la pièce de théâtre. Eux arrivent, tout le monde, les mains en l'air, ne bougez pas. Tu comprends? Eux pensent que ce sont les acteurs. Oh bravo, mais quel génie, quel talent. Toi, bouge pas, t'es sourd ou quoi? Ah, il est sourd. Attends, on est chez les tarés là. Mais attends, t'approches pas, c'est contagieux. On exorcise tout ce qu'on a, je veux dire, dans l'inconscient. Pour que les personnes, c'est ce dont Bruno parlait, le côté mal à l'aise. Et après, c'est génial, on a des artistes et ça change notre regard, je dirais notre regard, parce que le problème c'est le regard des autres. Et ça donne ça. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Ça vous a plu, hein? Vous en voulez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ça s'accordit, hein, Ben. Je peux dire, c'est vrai, je suis un peu triste par le choix de l'extrait, parce qu'en regardant ça, on a l'impression, cette chanson, c'est des petites chansons qui durent 1 minute, c'est pas ça le spectacle, c'est les dialogues qu'il y a pendant, où ça fait rire, on rit aux larmes dans ce spectacle. Et c'est vrai que quand je regarde ça, je trouve l'extrait pas génial, parce qu'on a l'impression que c'est des petits bouts de chansons, mais cette chanson est pleine d'humour, parce qu'il s'est passé avant. Et tous les clins d'œil. Et je répète, c'est une comédie musicale, un spectacle musical où on rit du début à la fin, on pleure aussi, notamment avec une scène magnifique qu'elle interprète à un moment.